Alors, nous allons y aller pour l'Évangile de Matthieu, cette fois-ci, le chapitre 1, les versets 18 à 25, pour continuer sur l'explication de cet évangile-là, avec le thème, hein, Jésus qui est le Messie, le roi des Juifs, le roi du monde, le roi qui va amener un nouveau monde. Alors, on remarquera tout d'abord au verset 16, dans la section précédente, on utilise une expression différente pour Joseph. D'habitude, dans la généalogie, on disait un tel a engendré un tel. Hein? Donc, engendré ou engendra. Et puis, alors au verset 16, on voit Jacob engendra Joseph. Mais après ça, on ne voit pas Joseph engendra Jésus. Parce que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Donc, il y a déjà ici une intention de communiquer que Marie va mettre au monde cet enfant-là seul. Et ce qui a besoin d'être expliqué par la suite, évidemment. Donc, c'est ce que va faire la prochaine section, 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Donc, pour vraiment bien préciser que ce n'est pas une relation sexuelle qui a amené la naissance de Jésus, mais c'est vraiment ici l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, il fallait absolument que Dieu vienne dans ce monde pour nous sauver. Qu'il devienne homme pour pouvoir être médiateur entre les hommes et Dieu pour notre salut. C'est bien important qu'il fallait vraiment que Jésus soit Dieu et qu'il soit homme pour pouvoir mourir pour l'humanité. Hein, pas simplement pour un seul homme, mais pour mourir pour l'humanité, Dieu, homme, devait mourir, devait satisfaire Dieu et l'humanité en même temps. Il devait représenter les deux en même temps. Et puis, alors, mais comment Dieu allait-il faire cela? Si Jésus était né de David, il aurait été certainement un homme, mais un homme pécheur. Hein. Il aurait hérité, évidemment, de la condamnation d'Adam, lui aussi, et il n'aurait pas pu y échapper, il n'aurait pas pu mourir à ce moment-là pour d'autres. Donc, il fallait trouver un moyen pour que Dieu devienne homme, mais sans que cet homme-là soit pécheur. Alors, comment le faire? Bien, Jésus aurait pu tout simplement prendre le corps, puis prendre le corps d'un homme. Il aurait pu, dans le sens, devenir homme lui-même, hein, se créer homme lui-même, sans passer par Marie. Ça aurait pu se faire, Dieu pouvait le faire sans doute, puisqu'il a créé Adam lui-même, il a créé l'humanité, donc ce n'était pas un problème pour Dieu ou pour Jésus de faire ça. Mais pourquoi passer par Marie? Alors, tout d'abord, on ne sait pas de quelle manière, tout d'abord, Dieu a utilisé ou le Saint-Esprit a utilisé Marie. Est-ce qu'il l'a utilisé seulement comme mère porteuse ou est-ce qu'il a utilisé sa génétique pour former le corps de Jésus? On n'en a aucune idée. Hein? Le Saint-Esprit aurait pu simplement déposer Jésus, puis former un corps à Jésus dans le sein de Marie. C'est tout. Mais ce qui est important là-dedans,
c'est que Jésus devait absolument descendre de David. Et comment le faire? Ben, il fallait que un des descendants de David soit celui qui donne le Messie, mais en étant marié à Marie, comme ça, eh bien, le fait que Marie tombe enceinte par le Saint-Esprit, ça fait que finalement, Jésus va se trouver être le descendant de David. Ça, c'est vraiment essentiel, cet aspect-là. Il fallait que Jésus naisse, vienne dans ce monde comme le descendant de David. Homme, oui, mais ça, est-ce qu'il aurait pu l'éviter en ne passant pas par la descendance de David? Je pense que oui. Mais pour que tout soit satisfait, pour qu'il ait toutes les conditions réunies pour être le Messie, le Sauveur, eh bien, il devait naître dans la descendance de David par Marie. C'est ça. Alors, c'est une naissance ici miraculeuse que ça prenait. Alors, c'est essentiel pour que le salut ait lieu. Il faut vraiment qu'on ne touche pas à la doctrine de l'incarnation dans la virginité. Hein. C'est essentiel que pour que le christianisme tienne, il faut que l'incarnation de Jésus d'une Vierge, cette doctrine-là, soit maintenue. Alors ici, Marie est à la fois présentée comme la fiancée de Joseph, puisqu'ils n'ont pas encore habité ensemble, ils n'ont pas passé par les noces, mais quand même, les fiançailles étaient considérées comme un mariage. Il y avait un engagement déjà là, qui n'était pas consommé, mais au verset 19, ça dit Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Alors, ils étaient promis l'un à l'autre, et puis rompre cela, ça aurait été un divorce. Donc déjà, c'est intéressant. Dans la compréhension juive des fiançailles. Et alors Joseph, son époux, était un homme de bien, donc ça veut dire qu'il ne cherchait pas à faire du tort. Il ne voulait pas la diffamer. Il y aurait eu deux façons de faire, soit de créer tout un scandale avec ça, puis même qui aurait pu mener à la lapidation de Marie, parce que normalement, c'était un adultère. Mais Joseph ne voulait pas ça. Il aimait vraiment Marie. Et donc, il voulait juste... il n'était plus capable de la marier. C'est pas ce qu'il voulait comme femme. Il voulait une femme vierge, puis qui n'avait pas d'antécédents. Donc, il avait ce privilège-là, comme n'importe qui. Mais ici, lui, c'était quelque chose auquel il tenait. Donc, alors il dit, Marie ne sera pas pour moi. Sans doute c'est avec beaucoup de peine qu'il y a pensé, puis qu'il a pris cette décision-là. Mais après, il dit, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Donc, durant la nuit, alors qu'il dormait, il a une vision. Et puis, Joseph, fils de David, ne craint pas. Donc, il y a un ange ici qui lui apparaît dans son rêve. Et ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Alors, il n'y avait aucune idée que ça pouvait être comme ça. Hein. C'est sûr, il fallait une intervention de Dieu, parce qu'autrement, comment Joseph aurait pu comprendre cela? Alors, on sait dans l'histoire que Marie, dès qu'elle a su qu'elle tomberait enceinte par le Saint-Esprit, elle a été 3 mois chez Élisabeth pour aider Élisabeth à la fin de sa grossesse, donc la mère de Jean-Baptiste. Donc, elle est descendue dans le sud. Et là, après que Élisabeth, en tout cas, au moment où Élisabeth a accouché, elle est revenue. Alors, elle avait quand même au moins 3 mois de fait, plus le voyagement, tout ça. Donc, on comprend ici que ça n'a pas été long que Joseph s'est aperçu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas au niveau du ventre de Marie. Hein. C'est ça. Et puis, alors,
Donc, c'est ce qui a nécessité ici l'intervention ici de Dieu. Verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, ce qui veut dire Jéhovah sauve. Il y a le nom sauveur dans le nom de Jésus. Okay? Alors, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, premièrement, ici, c'est lui qui va sauver la nation juive. Mais on sait que plus tard, le peuple aussi, ça va devenir toutes les nations qui vont se convertir. Et qui va devenir l'équivalent de l'Église. Alors tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, c'est dans Ésaïe, prophète Ésaïe 7,14, ça dit « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. » Donc, l'emphase, c'est la Vierge. Une vierge, ça n'enfante pas un fils, à moins d'avoir une relation, mais elle n'est plus vierge. Alors ici, c'est vraiment, il faut le prendre au sens très, très littéral. La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Donc, tout en étant vierge, elle enfante un fils. C'est spécial. C'est comme ça qu'il fallait comprendre le texte. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi nous. Alors, quand les gens disent qu'ils ne croient pas en Dieu, c'est quand même un peu ironique. Hein? Dieu est venu dans ce monde. Il y a plein de témoignages qui le confirment, mais les gens ne croient pas en Dieu. Pareil. Alors, qu'est-ce que Dieu pouvait faire de plus que de venir dans ce monde pour nous montrer qu'il est avec nous? Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Donc, il y a quand même beaucoup de foi, hein? Parce que c'était pas évident. Il a fallu qu'il fasse confiance à ce songe-là, à ce qu'il avait eu, à cette révélation-là, que c'était pas ordinaire, c'était pas juste un rêve ordinaire. Et il prit sa femme avec lui, donc chez lui, peut-être pour la protéger, hein, parce que ça aurait été très, très mal vu dans la famille et tout ça. Donc, peut-être qu'il voulait prendre sur lui aussi, du fait qu'elle soit enceinte, pour pas que Marie ait toutes sortes de problèmes. Donc, les gens, en l'ayant chez lui, ont dit, bon, ben, on sait ce qui est arrivé, hein? Puis, donc, ça minimise le scandale, mais ça fait en sorte que Joseph prend ça sur lui. Que tous les blâmes et toutes les critiques, bien, ça va tomber sur lui au lieu de tomber sur sa femme. Donc, on peut le prendre comme ça. Mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils. Donc, pour lui, c'était pas de relation sexuelle avant le mariage. Donc, encore moins dans cette situation-là, mais on voit que c'est un homme de principe, un homme qui a des valeurs et il va attendre, comme normalement. C'est pas parce qu'il l'a chez lui là, qu'il va profiter de la situation. Donc, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Donc, il a obéi. Il a obéi aussi au niveau du nom. C'était ça le nom. Il n'a pas contesté. Il n'a pas choisi un autre nom. Il aurait pu, comme le père, mais non, il voyait que ça venait de Dieu. Puis, donc, voilà. Alors, voilà pour le texte de ce matin. Et puis,